Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Je suis Jenny Rachel et ravie de vous retrouver chaque semaine depuis bientôt 1 an pour vous présenter une personnalité de la région et son parcours jusqu'ici. L'invitée de Franzine cette semaine est une artiste, Estelle Valenzuela, qui chante aussi bien en français qu'en allemand ou en anglais. Je vous laisse découvrir son parcours d'autrice-interprète et ce qui l'a menée à Zurich aussi. Bonjour Estelle. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Un plaisir partagé, justement. Merci. Tu connais le podcast, tu me l'as dit. Oui, tout à fait. J'ai découvert ce podcast il y a quelque temps déjà et puis j'avais envie d'y mettre un petit peu mon nez. Alors vraiment, tu es la bienvenue. On va voir que ton parcours Merci. est justement en plein dans la cible de Franzine, franco-suisse, etc. Je voulais te demander justement de le présenter, ton parcours, tes origines. Alors, mon parcours s'est façonné en fait au rythme de mes passions que j'ai très tôt développées. Donc d'abord une passion pour la scène que j'ai développée au sein de ma famille. Moi, je suis née en fait en Normandie, dans le Calvados, à Lisieux. J'y ai passé mes 7 premières années et puis mes parents étant du sud-ouest de la France, ils ont toujours tenté de revenir vers le sud. Peut-être aussi parce que mon papa, lui, a des origines andalouses. Mes arrière-grands-parents étaient andalous, d'où mon nom Valenzuela, qui est un nom espagnol, en fait. Et donc, cette attirance vers le sud a toujours été très forte chez nous. Moi, je me sens vraiment du sud-ouest, parce que j'ai grandi à Bordeaux. Et à chaque fois que je me suis déplacée en France ou à l'étranger, j'ai toujours dit que j'étais de Bordeaux. Voilà. Et ce sont mes racines. C'est là où je me suis construite en tant qu'adolescente pour la suite plus tard. Ton centre de gravité. Voilà. Et donc, tu as fait ta scolarité après à Bordeaux ? Tout à fait. Alors donc, j'ai déjà évoqué ma première passion, donc la scène, faire des petits spectacles en famille, justement dans le sud-ouest, entre Toulouse et Bordeaux, puisqu'on évoquait tout à l'heure Toulouse en coulisses. Puisque j'ai une grande partie de ma famille qui se situe entre Toulouse et Montauban. Donc l'été, je montais des petits spectacles pour la famille, avec les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, voilà. Et ma deuxième grande passion, c'est l'allemand, qui s'est révélée un peu plus tard, là, quand j'avais à peu près 9-10 ans, où j'ai eu une initiation, en fait, tombée de nulle part à la langue allemande. Et j'ai tout de suite accroché et ça ne m'a plus quittée du tout. J'ai donné tout ce que je pouvais pour la langue allemande. Oui, je voulais que ça soit une deuxième langue, ma deuxième langue. Bon, le français reste quand même ma langue maternelle, ça c'est indéniable, mais l'allemand est presque une deuxième langue maternelle. Voilà. Apprise, donc vraiment de manière scolaire. Oui, tout à fait, de manière scolaire, mais très intense. C'est-à-dire que moi, quand j'étais en 6e en France, dans une école française, mon passe-temps favori le week-end, c'était d'apprendre à prononcer l'allemand comme le font les Allemands. Pendant que des enfants de mon âge faisaient du patin dans la rue. C'est ça, donc tu as vraiment une volonté, et puis quand quelque chose te plaît, tu ne le lâches pas. Tout à fait, je crois que c'est très bien résumé d'entrée. C'est ça. Excellent, bon, tu as beaucoup changé de ville ensuite. Oui, alors ça c'est les hasards de la vie, et puis je pense que on est tous un peu pareils. Quand on suit son chemin, on peut être amené à effectivement soit rester là où on a grandi, soit... partir pour une autre ville ou pour un autre pays. Attirer vers l'Est, du coup vers l'Allemagne. Donc je ne sais pas si tu veux nous parler un petit peu de ces moments-là. Alors en fait, pour revenir un petit peu à mon parcours, effectivement, moi j'ai grandi à Bordeaux, mais j'ai toujours été attirée, même si j'aime la France, même si j'aime le Sud-Ouest, Bordeaux, le Pays Basque, j'ai toujours été attirée par l'ailleurs, par partir en fait, pour découvrir, voir ce qu'il y a ailleurs. Et puis, comme j'ai développé la passion de la langue allemande, j'étais très attirée par l'Allemagne. J'ai passé tous mes étés en tant qu'adolescente en Allemagne, essentiellement dans la région de Francfort, enfin entre Francfort et Munich. D'accord. Donc, ce sont 2 régions d'Allemagne que je connais bien, où je me sentais quand même pas mal à la maison aussi. Et puis aussi, voilà, à travers des échanges, j'ai fait un cursus franco-allemand au lycée. Ça, c'était aussi quelque chose je ne l'ai pas fait par obligation, je l'ai fait parce que vraiment je le voulais. Je voulais avoir un bac français et un bac allemand. Et voilà, je ne regrette pas. Et ce hasard de la vie aussi a fait que, la passion que j'ai développée pour l'allemand, très tôt, à 14 ans, je voulais faire quelque chose, je m'imaginais faire quelque chose dans le domaine des langues, dans la traduction et l'interprétation. Et c'est ce qui m'a amenée aussi plus tard à quitter Bordeaux pour faire mes études à Paris.
bien que le chant n'ait jamais été très loin, en fait. Je vois. Ma deuxième passion. Alors justement, tu as fait quoi comme études et comment tu as redécouvert, enfin en tout cas, tu t'es plus investi dans le chant par la suite? Alors, plus investi, en fait, en préparant cette interview pour toi, pour vous. Je sais pas, en fait, je sais pas à quel moment, quelle passion a été plus importante ou pas. Je crois que, comme je disais tout à l'heure, le chant, ça a été présent dans ma vie à partir de 5 ans, 8 ans. Je me souviens de certains moments où, voilà, je chantais, mais à fond dans ma chambre, enfin, comme les petites filles ou les petits garçons ont pu le faire bien avant moi ou bien après moi. C'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais je me souviens de ça, vraiment, j'écoutais beaucoup la radio, je m'imaginais être une chanteuse. Donc, et puis après, l'allemand est arrivé. Donc, en fait, je crois que ces deux passions se sont intermêlées, si on peut dire. Par moments, c'était l'allemand qui a été vraiment prédominant dans ma vie, et je donnais tout pour ça. Et puis le chant, je pense ça a toujours été présent, mais je me suis vraiment investie dedans quand je me suis retrouvée, en fait, à Paris. Parce que c'est là où j'ai commencé vraiment à prendre les choses au sérieux, à m'investir dans des cours de chant, à vraiment développer cette passion. D'accord. Tu as étudié quoi à Paris? Alors, à Paris, j'ai étudié l'interprétation et la traduction. D'accord. Voilà, donc ma première passion. Et donc, tu es à Zurich maintenant depuis 2004? C'est ça. Et justement, je voulais aussi te demander si tu es venue pour des raisons professionnelles ou familiales. Alors, exactement. Moi, je suis arrivée à Zurich il y a 17 ans, un peu plus de 17 ans maintenant, pour des raisons professionnelles par rapport à mon premier métier. Parce que j'aime bien dire que être chanteuse, c'est aussi un métier, mais ça, on en parlera peut-être plus tard. Voilà, pour mon premier métier. Et en fait, ça fait 17 ans que je suis ici et j'adore Zurich, j'adore la Suisse. Et je suis vraiment très contente de pouvoir y vivre. Et bientôt Suisse. Donc... Et bientôt Suisse, oui, ça c'est la grande nouvelle. Et comment tu trouves du coup une balance entre tes deux activités, entre tes deux professions? Alors ça c'est une excellente question parce que ce n'est pas quelque chose d'aisé, de très facile à faire au jour le jour, mais encore une fois, je crois que c'est la passion qui guide mes choix et ma vie. Bien sûr, avec mon entourage qui me soutient, parce qu'on ne fait rien tout seul et on ne s'en sort jamais tout seul, à mon avis. C'est une balance, un équilibre. Balance n'est pas le mot correct en français, mais c'est un équilibre entre... J'ai besoin des deux. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir un métier stable, où il y a une certaine structure quotidienne, on va dire. Une sécurité. Et puis, voilà, une sécurité aussi. Et puis, faut dire ce qui est, même si j'aime beaucoup mon premier métier, c'est aussi un métier qui me permet de vivre au jour le jour, de faire vivre ma famille et de financer mon deuxième métier. Puisque c'est un métier, mais dont je ne vis pas à l'heure actuelle. Donc, l'équilibre que je trouve aussi dans mon deuxième métier, c'est l'équilibre au niveau de la possibilité de créer, la créativité en fait, exprimer. Donc finalement, les deux professions se nourrissent. Tout à fait, tout à fait. Et dans ce deuxième métier qui est la chanson, je prends des choses de mon premier métier qui sont les langues, puisque je chante en 3 langues, et c'est quelque chose que vraiment je souhaite continuer à faire parce que ça fait partie de moi en fait. Est-ce que tu penses que tu as une oreille particulière, que tu as su reconnaître une musicalité dans l'allemand, que voilà, tu es attirée par des choses musicales, par des voix, par des... Alors, par rapport à la langue allemande, je ne sais pas si j'ai une oreille particulière. C'est juste que je pense que quand on tombe en amour, comme disent les Québécois, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. C'est un coup de foudre et je ne peux toujours pas vraiment expliquer pourquoi l'allemand m'a pris comme ça. Je me suis éprise de la langue allemande. C'est une langue qui me parle, qui sonne à mon oreille. Moi, je ne trouve pas, contrairement à beaucoup de gens, et je peux concevoir que la majorité des gens trouvent que l'allemand est une langue rigide, rugueuse. Moi, je ne le perçois pas comme ça. Je ne perçois pas la langue allemande comme ça. Oui, il y a des sons qui sont peut-être un peu plus durs que dans certaines langues, et très certainement par rapport aux langues latines. Voilà, ça fait une grosse différence. Mais je trouve qu'il y a une douceur quand même dans la langue allemande, dans certains sons de la langue allemande. Et une intelligence oui, voilà, j'allais venir un petit peu à ça. Ce que j'aime beaucoup aussi dans la langue allemande, je trouve que c'est une langue qui n'est pas fourbe. Et je vais expliquer ce que je veux dire par ça. J'adore aussi les langues latines, l'espagnol, l'italien que je n'ai jamais malheureusement
appris, mais que, en tant que latin francophone, on arrive à déceler certaines choses de la langue italienne. Mais la langue allemande, pour moi, n'est pas fourbe, elle est honnête, elle est authentique, parce que quand c'est une langue très disciplinée, et quand il y a une règle, en général, cette règle ne se trahit pas, elle n'est pas trahie, il y a très très peu d'exceptions, et s'il y a vraiment des exceptions, elles sont à apprendre, et puis c'est tout. Contrairement au français, contrairement à l'espagnol, contrairement très certainement à l'italien, que, encore une fois, je ne connais pas bien, et je dirais aussi contrairement à l'anglais. Voilà. D'accord, c'est intéressant. Je voulais te demander si tu avais des artistes autour de toi, si tu as grandi avec des créateurs comme ça. Alors, non, je n'ai pas grandi dans une famille d'artistes. Je ne viens pas d'une famille d'artistes, même si mon papa aime bien jouer au piano comme ça pour son plaisir. Il aime bien chanter, pousser la chansonnette de temps en temps. Il peint aussi, il sculpte. Donc oui, il y a quand même eu dans ma famille cette envie de créer artistiquement, mais ça s'est arrêté à les murs de la maison. Il n'y a jamais eu d'exposition, il n'y a jamais eu de concert, mais certainement que ça m'a nourri d'une certaine façon. Et pour répondre à une de tes questions précédentes, moi, j'ai grandi avec des inspirations vocales très fortes. Pour moi, c'est la voix aussi qui était plus que la musique. La musique, bien sûr, est très, très importante et il faut qu'une mélodie me plaise et qu'elle soit entraînante et que j'ai envie de la chanter. Mais les voix, que ce soit la voix parlée ou la voix chantée, pour moi, est quelque chose qui reste très, très important. Et effectivement, moi, mes inspirations vocales, c'est Céline Dion, Lara Fabian, Whitney Houston... des grandes voix, j'en oublie, je cite les Patricia Cass celles aussi, qu'on connaît tous. Celles que vous connaissez tous, bien sûr. Ouais. Et toi, quelle a été ta stratégie pour développer ta voix ? Alors, moi, comme je disais tout à l'heure, quand je suis passionnée par quelque chose, j'essaie de me donner à fond et j'essaie de le faire, de l'aborder de manière professionnelle. C'est-à-dire que pour moi, le chant, c'était aussi me former de manière professionnelle. Qu'est-ce que fait un chanteur pour devenir un chanteur ? C'est tout simple. Alors certes, on peut chanter sous sa douche. Beaucoup de gens le font. Je l'ai fait et je continue de le faire aussi. On peut chanter dans sa cuisine. J'adore chanter cuisiner en chantant, on va dire. Mais je pense qu'il y a vraiment une formation. Il y a vraiment un travail à faire. On ne devient pas chanteur du jour au lendemain, même si chanter tous les jours, à droite, avoir à du gauche. Talent. Le talent, je ne sais pas. Moi, j'appelle ça plutôt de l'affinité. C'est-à-dire, est-ce que j'ai du talent pour la langue allemande ? J'en sais rien. J'ai une affinité avec la langue allemande, ça, très certainement. Est-ce que j'ai du talent pour le chant ? Je n'en sais absolument rien. J'adore chanter, oui, mais je dois travailler. Comme beaucoup de chanteurs connus, célèbres, travaillent toujours. Et donc, c'est travailler, en fait, avec un coach vocal, en fait. Voilà. D'accord, c'est ce que tu as fait aussi, donc. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par aller prendre des cours au Centre du Marais quand j'étais à Paris, en tant qu'étudiante. Ma première coach vocal ou professeur de chant, on va dire, était Selima Alcalaf, qui enseigne toujours au Centre du Marais, une excellente prof, qui m'a donné le goût, pas seulement le goût, mais le goût de développer son instrument vocal, de travailler. Moi, j'ai commencé avec elle par le chant lyrique, qui est une excellente formation pour la voix, pour les bases du chant. Et ensuite, après, tout dépend de ce qu'on veut chanter. Le chant lyrique, l'opéra ne se chante pas. Enfin, un chanteur pop n'est pas forcément un bon chanteur d'opéra, et vice-versa. Voilà. Donc vraiment, ces rencontres-là, ces coachings, ça a changé vraiment la donne pour toi et... Oui, ma première professeure de chant, j'aime bien parler d'elle parce que c'est une personne, enfin à l'époque, et j'espère qu'elle l'est toujours, c'était une personne qui vous enlevait la peur, qui vous désinhibait totalement, parce que chanter, c'est se mettre à nu. Ça, je me souviens très bien qu'elle avait ses propos à l'époque, et c'est quelque chose qui m'est resté. Et pour toi, c'était compliqué de se mettre à nu ? Alors, pas forcément, parce que comme moi, j'avais pas forcément peur de chanter, mais j'avais peur de chanter devant les autres. D'accord. Et le chant est toujours quelque chose... Chanter, c'est vraiment se mettre à nu devant les autres. Alors, on peut se mettre à nu devant son miroir chez soi,
Mais se mettre à nu devant les autres, c'est encore un autre pas. Est-ce qu'on dépasse vraiment un jour la crainte de la réception, de ce que pensent les autres ? Oui. Quelle force. Oui. Non, mais je pense que là encore, je dirais que c'est la passion avant tout. Et je pense qu'il y a toujours une première fois. Et il faut aller au-delà de soi, en fait. Il faut se dépasser, tout simplement. Mais je pense que c'est la passion, l'envie qui fait qu'on va y aller. C'est vrai. Sinon, on reste chez soi. Oui. Et aujourd'hui, à Zurich, tu as encore un coach vocal, j'imagine. On sait que les grands chanteurs se font aider. Alors moi, j'ai jamais arrêté, en fait, de prendre des cours. J'ai jamais arrêté de me former. Quand j'ai quitté Paris, j'ai continué quand je suis allée à Hambourg pour mon premier job, mon premier métier. J'ai continué à droite, à gauche, pareil dans une structure qui s'appelait Power Voice, là, qui était beaucoup plus axée sur le pop, le chant pop, où j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, quand je suis arrivée à Zurich, j'ai continué avec des coachs vocaux de la région. Et en 2008, j'ai participé, mais alors là, c'était plus dans la région valaisanne de la Suisse. J'ai participé à un programme qui s'appelait Chante ou bien. Donc, c'était un programme qui était parrainé par les rencontres d'Astafor en Francis France. Cabrel. Voilà, de Francis Cabrel, tout à fait. L'idée en Suisse, c'était de faire la même chose que ce que faisait Francis Cabrel. Et bien sûr, Francis Cabrel, à l'époque, parrainé et coaché de loin la mise en place du programme. Donc là, c'était une semaine où on se retrouvait entre musiciens, instrumentalistes, je vais dire, chanteurs et paroliers, pour mettre en place en une semaine un petit spectacle, voilà, avec des chansons inédites. Et ça a été très formateur pour moi parce que j'ai pu rencontrer des instrumentalistes, j'ai pu commencer à écrire mes propres paroles et à les mettre en musique, à les faire mettre en musique et à chanter ses propres textes. Donc il y a plusieurs stades en fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc on voit bien qu'il y a eu ce déclic-là. Tout à fait. Et ce passage-là, quand moi j'ai commencé à prendre des cours de chant, donc j'avais à peu près 20 ans, au Centre du Marais, je ne l'aurais pas avoué à l'époque, parce que le début, c'est le début, et il faut y aller pas à pas. Mais mon envie a toujours été de faire un album, de faire un premier album. C'était très loin dans ma tête, mais c'était présent. Alors, comment le faire, à quel moment, etc. Ça, c'est au fil de la vie, au fil des rencontres, au fil des possibilités. Pour faire un album, pour commencer une carrière de chanteuse, auteur-interprète, il faut bien sûr avoir de l'argent, il ne faut pas se le cacher, il ne faut pas mentir. Il faut bien créer un album, il faut bien le produire et il faut bien le financer. Il faut financer la production. Donc, ça ne tombe pas du ciel. Évidemment. Tout ça, Et toi, tu le produis en Suisse, justement ? Alors, moi, j'ai produit mon premier album en Suisse. Et le deuxième sera aussi produit en Suisse. D'accord, très bien, on est dans le local. Est-ce que tu as d'autres événements marquants, comme ce festival-là, qui ont justement créé un déclic, te redonnent de la motivation ? Quand tu y penses, tu t'y raccroches ? Alors, pas forcément. Je crois que c'est... Encore une fois, je reviens au mot passion, ou à l'objectif que je me fixe. Peut-être le premier album, si, l'événement marquant quand même, parce que ça j'en ai parlé au moment de la sortie du premier album, je pense que l'événement marquant, c'était quand même la naissance de mon fils. Alors très bizarrement, je me suis auto-surprise en fait, parce que avant de devenir maman, je m'étais dit, bon, il faut absolument que j'en profite à fond, que je me donne à fond pour le chant, que je fasse beaucoup de concerts, parce qu'après, une fois maman, j'aurai forcément moins de temps. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé totalement l'inverse. J'ai fait des choses avant de devenir maman. Et puis, une fois maman, il y a les premières années où, bien sûr, c'est nourrissant. Voilà, exactement. On s'investit beaucoup pour la famille. Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu justement ce déclic dont tu parles, de faire ce premier album, parce que je voulais léguer la première chose, c'était léguer quelque chose à mon fils. En chanson, en texte, en musique. Je lui ai dédié aussi sur ce premier album une chanson vraiment pour lui, où il a posé sa petite voix. À l'époque, il avait 5 ans, sur les premières notes de la musique. Je te sens très émue. Oui, parce que émue, je sais pas, mais bon, c'est une étape. Et ce premier album a été marqué par lui essentiellement. Et j'aime bien dire, dans une interview il n'y a pas longtemps, j'ai commencé par le commencement, mais j'aime bien dire ça parce que, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas brûler d'étapes.
Le commencement, c'était ce premier album où je dédiais quelque chose à mon fils, mais où je parlais de ma région d'origine, enfin de la région d'où je me sens originaire, et j'ai dédié aussi une chanson à Bordeaux. Voilà. D'accord. Intéressant. Donc c'est pour ça que je dis, j'aime bien commencer par le commencement. Alors je mettrai dans la bio du podcast tous les liens pour retrouver tes chansons. Merci. Et faut dire aussi que cet album, tu le chantes en plusieurs langues. Oui. Donc c'est l'album Droit Devant, sorti en 2018. C'est ça. Droit Devant, là aussi, c'était encore une fois le commencement. Je voulais me présenter au public comme auteur-interprète, comme une chanteuse qui chante en 3 langues, le français, ma langue maternelle, l'allemand qui occupe une très grande place dans ma vie. C'était impensable pour moi de sortir un premier album sans chanter en allemand. Et là, je dois dire, je l'ai fait, mais avec alors je dirais pas appréhension, parce qu'appréhension, c'est quand même un terme assez fort, mais je me disais, bon, comment les médias en France vont-ils accueillir des chansons en langue allemande, de la pop allemande qui se fait, je suis sûre que tu écoutes, beaucoup de nos auditeurs écoutent la radio à Zurich ou en Suisse alémanique, et on entend sur des radios pop, de musique pop, on entend de la pop allemande qui, à mon avis, à mon goût, sonne très bien. Donc c'est possible de chanter en allemand et que ça sonne. Donc je me disais à l'époque, mais comment les médias français vont-ils accueillir ces chansons en allemand ? Et en fait, à ma grande surprise, ça a été très bien accueilli. Et on m'a fait des commentaires très positifs par rapport à ces 2 chansons que j'avais publiées sur ce premier album. Donc j'étais très contente. Et encore une fois, je pense que il faut suivre ses idées. Oui, c'est ta spécificité, c'est ton identité, ta niche, on dirait, dans une entreprise. Peut-être, dans le business. Oui, non, mais alors, encore une fois, bien sûr que je ne veux pas ressembler c'est bien d'avoir ses caractéristiques, sa spécificité, son caractère unique. Mais encore une fois, je le fais parce que c'est moi, parce que ça fait partie de moi. Sinon, je le ferais pas, en fait. Donc, tu cherches pas à ressembler à une chanteuse ou à un parcours que tu as vu ou à... Non. T'as dépassé le stade vraiment... Non, encore une fois, bon, j'ai des très fortes inspirations vocales dont je parlais tout à l'heure, mais je pense que avant tout, un artiste, il doit être soi-même, lui-même, elle-même. Et c'est comme ça aussi qu'on peut intéresser les gens. Si on fait des copies, si on est toujours la copie de quelqu'un, est-ce que c'est vraiment intéressant ? Oui, c'est une bonne remarque. Je voulais aussi te demander si tu suis tout le processus du coup d'enregistrement en studio, de création de vidéos, de clips, parce que tu as des clips donc, etc., de mise en forme du CD, je ne sais pas. Tout à fait. Alors là encore, c'est une très jolie question. Effectivement, moi je travaille depuis quelque temps avec une... Elle est entre ma manageuse et ma responsable de com'. Donc avec elle, on parle de beaucoup de choses sur mon prochain album, sur ma façon de communiquer aussi sur les réseaux sociaux. Mais à part elle, je n'ai pas une grande équipe. Et les équipes, c'est moi qui les crée à chaque fois. C'est moi qui suis leader, si je puis dire, de mon projet artistique, de mes projets artistiques. Donc le prochain album, oui, je suis en studio avec le producteur. Oui, c'est moi qui donne l'orientation sur les mix, puisque quand on enregistre une chanson, on pose sa voix, mais après il y a toute la partie de travail, voilà, tout à fait, de travail de mixage qui prend du temps, de l'énergie aussi. Et là, bien sûr que je donne mon orientation en collaboration toujours avec le producteur, pour que les 2 parties, qu'on soit tous les 2 contents du travail qui a été fait. Et ensuite, il y a tout le travail de promotion où effectivement, je m'engage, je donne la ligne à suivre pour les photos, les shootings photos, la création des clips. Est-ce que je veux un clip sur telle chanson ? Sur quelle chanson ça vaut le coup d'en faire un, etc. Donc oui, je suis à la manœuvre, on va dire. Après avoir appris la technique vocale, ou en tout cas en même temps, tu apprends d'autres techniques et d'autres outils, parce que finalement... Je pense qu'un chanteur qui mène sa carrière sans vraiment avoir une grosse équipe, sans avoir de label, parce que pour l'instant, je n'ai pas de label... Tu en chercherais un ? J'en cherche un, d'accord. Oui, de manière... oui, je n'ai pas honte de le dire. J'en cherche un. Je pense que
il faut quand même savoir ce qu'on veut. C'est comme être à la tête d'une entreprise. D'ailleurs, à un moment donné, on voyait justement dans le show, enfin pas dans le show business, dans l'industrie de la musique, on voyait souvent le nom de chanteur entrepreneur. Donc ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire qu'un artiste, aujourd'hui, c'est un entrepreneur, c'est un leader qui est à la tête de sa petite entreprise, aussi petite soit-elle ou aussi grande soit-elle. Mais je pense qu'un artiste doit faire ses choix, en fait. Donc, tu as sorti l'année dernière la chanson « Je n'attends de nous » pendant le confinement. Tout à fait. Donc ça, c'est une chanson qui fait en fait le lien entre mon premier album et mon second album. C'est une chanson que j'ai sortie le 9 octobre 2020. Donc c'était... En fait, on sortait de quelques confinements. D'une longue attente, justement. d'un été qui s'était passé plus ou moins bien. J'avais espoir, comme beaucoup de gens, j'imagine, que l'automne et l'hiver se passeraient un peu mieux que ce qu'on avait connu avant. Et en fait, patatras, non. On repartait de plus belle vers les confinements successifs. Malgré tout, j'ai souhaité sortir la chanson. Et j'avais tourné l'été qui a précédé la sortie, donc en été 2020, j'avais tourné ce clip avec une petite équipe zurichoise, justement, et un scénariste de Lausanne. On avait tourné ce clip parce que, l'idée dans ce clip, c'était de redonner goût à la vie, redonner aux gens un esprit de légèreté. Moi, j'en avais besoin moi-même et je voulais insuffler cette fraîcheur, en fait. Oui, voilà. C'est ce qu'on voit dans le clip, exactement. Donc, je ne sais pas si on a réussi. En tout cas, le tournage s'était très, très bien passé. C'était vraiment une ambiance chaleureuse, détendue, professionnelle, mais détendue. Voilà, et donc je voulais sortir cette chanson, je voulais sortir aussi ce clip pour avoir des images en couleur, voilà, de la couleur dans ce monde qui redevenait grisâtre et morose, et puis une chanson entraînante. Donc, un impact positif. Voilà. Mais est-ce que c'est l'annonce d'un second album ? Voilà, donc c'est l'annonce du prochain album dont les sons seront plus modernes que sur le premier album, dont la production est différente, ça c'est sûr, plus jeune on va dire, mais tout en restant, tout en me correspondant, puisque je n'ai pas 20 ans, je n'ai plus 20 ans, mais donc ça correspond à ce que je suis aujourd'hui, avec des sons modernes, plus électro. Il y aura aussi des chansons en allemand, deux chansons en anglais aussi, et puis les textes en français ont été écrits par moi. Et on retrouvera effectivement une grande partie de chansons en français. J'ai envie de te poser plein de questions sur la notion de confiance en soi. Moi, même maintenant, tu parles de l'âge, etc. On voit que tu dépasses plein de limites et des cadres complètement qui n'ont aucun sens. Hein. Toi, tu es dans l'art et pas dans les chiffres, et tant mieux. Moi, je me définis comme ça aussi. Justement, comment tu as pris confiance en toi ? Est-ce que c'est quelque chose que tes parents t'ont transmis, que tu travailles ? Parle beaucoup de développement personnel actuellement. Alors, je pense que c'est quelque chose que j'ai acquis au fil des années. C'est un travail, à mon avis, qui est un travail de longue haleine. Ça prend du temps. Je n'ai pas tous les jours confiance en moi. Je ne dirais pas ça. Comme beaucoup d'artistes, je pense, j'ai beaucoup de doutes, de nombreuses reprises. En revanche, ce que je peux dire, c'est que c'est le chant, en fait, qui m'a donné confiance en moi. On parlait tout à l'heure de se mettre à nu. Le passage, l'étape de se mettre à nu devant un public, c'est quelque chose de compliqué, effectivement, qui n'a pas été simple pour moi au départ. Mais une fois qu'il est fait, le chant vous redonne ça. Le chant, quand on est sur scène, très bizarrement, moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti ou que je ressens encore beaucoup aujourd'hui. Quand je suis sur scène, c'est à la fois une mise à nu, une fragilité, et en même temps, vous êtes maître. On est maître de soi sur scène. Il n'y a que nous et le public. Donc oui, on peut faire des fausses notes. Oui, on peut rater une phrase. Mais l'essentiel, c'est comment est-ce qu'on la rate ? Comment est-ce qu'on gère ça sur scène ? Et je pense que autant le chant m'a fait peur, entre guillemets, passer l'acte de se mettre à nu, et autant il m'a tout redonné, en fait. Donc, c'est intéressant. Non, c'est vraiment... Est-ce que tu es comme habité quand tu chantes ? C'est-à-dire, tu mets limite pas un masque, mais tu as cette personnalité de la personne publique ? C'est une excellente question. Je ne sais pas si je vais pouvoir y répondre. Est-ce que j'ai un masque ?
Alors oui, je suis chanteuse sur scène. Enfin, quand je suis chanteuse, je suis chanteuse. Est-ce que ça me donne des pouvoirs ? J'en sais rien. Mais c'est sûr que la scène vous galvanise, en fait. Quand on est sur scène, on se doit d'être l'artiste, d'être la personne qui est en contrôle, qui va guider son public. On est là pour quoi ? On est là pour donner des émotions. On est là pour se raconter. Enfin, pour raconter une histoire. Je vais reformuler, se raconter, c'est pas se raconter... présenter quelque chose, et on est là pour partager quelque chose. Si on n'a rien à dire, on reste chez soi, ou on chante chez soi. Moi, ce que j'aime beaucoup, justement, encore une fois, dans la voix, c'est que, moi, j'ai ma voix, quelqu'un d'autre a une autre voix, mais une voix, qu'elle soit parlée ou chantée, elle doit transmettre des émotions. Donc moi, je ne sais pas si j'y arrive tout le temps, mais en tout cas, je pense qu'un artiste est là pour ça, pour transmettre des émotions que les gens n'ont pas forcément au quotidien. C'est pas toujours facile de savoir ce qu'on ressent, puisqu'on est happé par le quotidien, par le stress, par tout ce qu'on a à faire, à droite et à gauche. Donc se poser et dire, OK, qu'est-ce que je ressens là maintenant ? Être sensible à son environnement. Je pense qu'un artiste, c'est ça alors soit par le chant, soit par la peinture, soit par l'écriture aussi. Je pense que c'est ça, le rôle d'un artiste, en fait. D'accord, et c'est ce que tu fais dans tes textes ? Oui, alors je parlais de la voix, mais les textes pour moi sont aussi très très importants. J'aime beaucoup écrire en français. Sur mon premier album, j'ai écrit aussi en allemand et en anglais. Comme je le disais, l'allemand est presque ma deuxième langue maternelle, mais ce n'est pas ma langue maternelle et ce n'est pas une langue qui s'écrit comme on peut être poétique en français. Le français est très poétique, très... Bon, on peut écrire aussi de manière non poétique, on est d'accord, mais moi j'aime cette façon d'écrire. Tu racontes des histoires ? Je raconte des histoires, mais qui sont ancrées dans une réalité, en fait, je dirais. D'accord. C'est-à-dire que, pour parler d'inspiration encore, moi je peux m'inspirer d'une phrase que j'ai entendue à la radio, je peux m'inspirer d'une histoire que m'a racontée une amie, qui est personnelle ou plus lointaine. En fait, je m'inspire de tout, je m'inspire de la vie, je peux m'inspirer aussi de livres que je lis. Oui, c'est très vaste. J'imagine que du coup, tu as beaucoup de textes. Je ne sais pas comment tu fais une sélection. Et aussi, est-ce que tu penses à la musique avant ? Tu sais, cette question de... Oui. Alors, très bonne question aussi. C'est-à-dire que pour mon premier album, j'étais partie, j'avais écrit tous mes textes. Ça, c'était la première phase de mon travail pour mon premier album. Et puis ensuite, j'avais été voir un producteur. Et là, j'avais à peu près pour chaque chanson une idée précise du type de musique que je voulais, du type d'instrument que je voulais utiliser. Sur mon deuxième album, j'ai fait le contraire. C'est-à-dire que là, je me suis laissée guider par mon producteur. Je lui ai laissé carte blanche, en fait, donné carte blanche. J'ai attendu d'avoir ses musiques. On en a discuté. Et puis, j'ai proposé mes textes en français, puisque là sur ce deuxième album, en fait, je me suis occupée des textes en français, mais j'ai laissé aussi les textes allemands et les textes anglais être écrits par d'autres personnes, des natifs, parce que je pense que d'abord c'est une autre approche, c'est un autre niveau, et je voulais collaborer avec des gens, je voulais que ça soit un peu plus professionnel, et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma langue maternelle reste le français, même si je n'ai pas de problème avec l'allemand ni l'anglais. Je préfère confier ça à des natifs. Oui, puis tu parles d'échange, donc c'est encore une fois échanger avec d'autres manières de penser, tout d'écrire. Tout à fait, exactement, tout à fait. Je vois tout à fait. Moi, je vais te poser quand même quelques questions sur la scène musicale zurichoise. J'ai aussi des amis qui chantent, ou j'avais interviewé Bruno qui fait des mixages. J'avais vu cette interview, effectivement. Etc. Et, pour certains, c'est un peu difficile de trouver la place ou trouver comment ça s'organise. Est-ce que tu as eu la même difficulté ? Alors, difficulté, je pense que peu importe où on se trouve, je pense que le début est toujours difficile, c'est-à-dire qu'il faut sortir, il faut rencontrer des gens, il faut dire qu'on est chanteur ou chanteuse ou musicien, il faut montrer son travail. Donc ça, c'est rien que ça demande du travail, justement. Ça demande de l'énergie. Moi, j'ai beaucoup rencontré de gens à travers mes coachs vocaux,
à travers, maintenant je donne plus d'interviews qu'avant, donc à travers des gens qui baignent dans le métier, c'est-à-dire qui voient des artistes, qui entendent des artistes tous les jours, donc des animateurs radio, des journalistes de la presse écrite, qui sont dans la section culture ou musique des médias. Donc c'est comme ça que je rencontre les gens. À Zurich, c'est pareil, le travail est le même en fait. Il faut aller sur le terrain, il faut parler avec les gens. Encore une fois, c'est se mettre à nu. Bon, tout le monde n'aimera pas ma musique, mais il faut quand même dire, voilà, moi c'est ce que je fais. Bon, est-ce que ça t'intéresse ? C'est fascinant pour moi de voir que justement tu ne vois aucun blocage là où d'autres peuvent en voir. Je ne vais pas dire que quand quelqu'un vous dit non, c'est pas tellement mon style, non, je vous prends pas sur telle radio, parce que ça arrive, hein, c'est le quotidien. Quand Alessia contacte les radios pour dire voilà, est-ce que vous pouvez prendre dans votre répertoire telle chanson d'Estelle, et quand les radios vous disent c'est un travail professionnel, mais ça ne correspond pas à notre radio, bien sûr que on aimerait avoir une autre réponse. Après, je pense que dans ce monde, chacun a sa place. Et voilà, moi, je continue de faire avancer ma passion ou de la vivre. Alors, pas d'en vivre, comme je disais tout à l'heure, mais de la vivre intérieurement et avec les gens qui ont envie de m'écouter. Je crois de toute manière que certaines radios ne programment que justement des gens qui ont des maisons derrière. Tout à fait, exactement. Il y a des radios qui ne prennent que des artistes qui ont déjà un label. Label, pardon, oui. Oui, label ou maison de disque. Avant, on disait maison de disque. Aujourd'hui, on dit plus label. Il y a aussi des médias qui vous consacrent un article ou une interview que parce que vous êtes labellisé, si je peux me permettre ce mot. Voilà, donc ça c'est une réalité de l'industrie musicale d'aujourd'hui, ça c'est sûr. Donc ton conseil pour une personne qui voudrait se lancer aussi dans la création en général, pas forcément la chanson, mais dans l'audio ou... Moi, alors, c'est un conseil très très personnel et qui me ressemble, je vais dire. Moi, je conseillerais à cette personne de toujours choisir la voie du professionnalisme. Pour pas faire les choses à moitié, pour les faire du mieux possible en fait. Peu importe le domaine, moi c'est mon approche, mais bon, chacun. Oui, je vois. Chacun donc avec l'investissement qui va avec et en temps, en courage aussi. Oui. Après ça dépend effectivement de l'objectif, mais quand moi mon objectif était quand même de commencer par le commencement, je reviens à cette petite formule. J'ai quand même pris des cours de chant à Paris. Alors à Paris justement, là il y a tout ce que vous voulez, on le sait, hein, c'est une grande ville où on a tout. Et je voulais prendre des cours de chant de manière sérieuse dans un centre sérieux. Voilà. Oui. C'est une bonne technique. On voit que ça paye en tout cas. Et puis en effet, ça sonne très professionnel. Voilà, ta chaîne YouTube aussi. Encore une fois, j'essaie de le faire de manière professionnelle. Oui, donc je retiens ça. Merci. On en vient à la fin de l'interview. Est-ce que tu aurais une citation qui te tient à cœur à partager ? Alors en fait, j'en ai en préparant trois. Oui, voilà, c'est ça. En préparant cette interview, j'en ai eu deux qui me sont venues à l'esprit. Donc il y en a une de Friedrich Nietzsche qui dit, je vous la fais en français ou en allemand ? Les deux. Les deux. Alors en allemand. Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum, eine Strapaze, ein Exil. Donc sans musique, la vie serait une erreur, une fatigue, un exil. Donc ça, c'est pour le côté chanson. Et pour le côté, tu parlais de courage à l'instant, j'en ai une autre de Nelson Mandela qui disait « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. » Je vais le retenir ça. Et je pense que voilà, ça résume un petit peu ce qu'on a dit pendant l'interview. Oui, absolument. Écoute Estelle, on va continuer tous à te suivre. Merci beaucoup. Voilà, on attend le prochain album. Merci. Merci. Merci à toi d'avoir participé à Franzine. Avec grand plaisir. D'avoir ouvert aussi ton histoire aux auditeurs. Je suis sûre que ça va résonner dans certaines personnes et voilà, que ça fera son petit chemin. Merci. Merci à tous. Ce que j'ai aussi apprécié, je veux le souligner, c'est donc que tu essaies de construire des ponts entre les cultures, que tu es une vraie européenne, voilà, entre les langues, etc. Oui, c'est ce que j'essaie de faire et en fait, je crois que c'est quelque chose qui m'a définie très tôt. C'est aussi pour ça que j'ai été guidée par cette passion de la langue allemande, par cette envie d'aller voir ailleurs. J'aime l'allemand, ça c'est sûr, c'est
L'allemand occupe le palmarès, la première place dans le palmarès de mes langues, mais j'aime toutes les langues en fait. J'aime la diversité des sonorités linguistiques et à travers cela, la culture. Bon, je pense que tu as une oreille vraiment particulière. Je ne sais pas. Fais un petit test. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté Franzine. N'hésitez pas à nous donner vos impressions, à continuer la rencontre au-delà de l'audio aussi. C'est l'avantage de ce podcast. Il est local et accessible. Donc, vous pouvez sûrement contacter Estelle si vous avez des idées. Et je vous dis à bientôt. Au revoir, Estelle. À bientôt. Au revoir.